Bonjour, bonjour ma grande. J'espère que tu vas bien. Bate pas mal la ko wala moi ye yesi ofania. Ni le bate pas mal la ko wala moi ye yesi ofania. Ni le bate pas mal la ko wala moi ye yesi ofania. Ni le bate pas mal la ko wala moi ye yesi ofania. La coca en Cuba no la hacen a poner en ese sama. La coca en Cuba no la hacen a poner en ese sama. Ese sama yo mala, ese sama. Ça va mon bébé? La boca y boca no decimos coña, Ok, bonjour, 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 bonjour. Voilà, ça va, Dieu béni. Il faut partager, il faut envoyer ma vidéo dans le groupe. Appelle la team Charlie des Addicts Bapé Grégoire. Partage, si tu as un bout de temps, partage ça dans les inbox. Il faut inviter tous mes Nazareth. Ils n'ont qu'à venir, on va causer un peu.
Il y a une combattante qui est sur mon direct. Sois salué. Je te love. Merci. Merci d'être sur mon live. Merci. Merci. Ma maman. Maman. Aujourd'hui, là, il t'a envoyé le nom. Maman, il t'a envoyé le nom aujourd'hui. Est-ce que tu sais que ta fille là même là, il a oublié même. Il t'a envoyé le nom aujourd'hui. Maman, je suis d'accord. Donc, bonjour à tout le monde. Bonjour mes Nazareth. Bonjour mes parents. Bonjour Béton de Charles, Bleu Goudé, la team Charlie des Adik Bapé Grégoire, Zouzou Wawa, Petit Génie de quoi. Fourmi succoulatier, poteau électrique dans l'eau, doucement attrapé. Le désigné ivoire, nous sommes son béton. Et puis ça chauffe pas. Je vous avais promis un direct. J'ai dit que j'allais faire un direct aujourd'hui matin ou le soir. Le direct là, il est reporté. Voilà, parce que ma soeur n'est pas là. Mais je dépose ma caméra ce matin, c'est pour parler à mes parents. Voilà. Je vais m'adresser à mes parents. On va causer un peu. Voilà. Parce qu'il y a un proverbe bête qui dit, Goli, comment tu vas? Faut partager ma vidéo dans les inbox. Partagez ça. Mes parents vont voir cette vidéo-là. Voilà. Partagez ça partout. Vous qui allez venir sur mon petit truc là, partagez ma vidéo. Aidez-moi à partager ma vidéo. Je vais parler un peu à mes parents. Voilà. Je suis assise là matin. C'est pour dire à mon peuple. Mes parents. Ce que j'ai à vous dire là, c'est pas pour manquer du respect à quelqu'un. Voilà. J'ai pas manqué du respect à quelqu'un. Mais il faudrait que je vous parle. Parce que vous qui m'appelez là, parmi vous là, il n'y a pas quelqu'un qui connaissait Gbagbo. Vous-même, vous ne connaissez même pas Gbagbo. Mon amour, mon bien commun, soit béni. Vous qui me menacez et vous qui m'appelez, vous et moi là, on ne connaissait pas Gbagbo. Personne d'entre vous connaissait Gbagbo. L'histoire de Gbagbo là, ça est sur Google. C'est Félix Houphouët-Boigny, une PDCI qu'on connaissait. Quand moi j'ai vu Gbagbo pour la première fois là, j'étais dans mon gros d'Abobo là. Dans ma petite maison inachevée là, où je dormais avec ma famille là. Moi j'étais là-bas. Quand tu quittes, il y a une rue qu'ils ont donné le nom d'un petit de Soubré. Il s'appelait Kaza. Donc cette rue-là s'appelait Avenue Kaza. Quand tu prends la rue là, tu vas au bout de la rue là. Vers chose là, je sais même pas, je connais même pas le quartier même qu'on habitait. À cause de cette rue là, on appelait le quartier Kaza. Donc quand tu quittes chez nous, tu viens au marché là, la rue Kaza là. Le monsieur avait une place qu'on appelait Kaza. C'était au placardrome. Dès que tu dépasses là, tu trouves le marché. Avant de rentrer dans le marché là, il y a un petit terrain de football qui est là. Et puis l'université était là. Derrière l'université se trouvait le camp gendarmerie, police et tout là. C'est derrière ça. C'est sur le petit terrain là que Gbagbo Laurent est venu. En ce moment, j'étais encore petite. Donc, je ne connais pas Gbagbo. C'est l'histoire de Gbagbo qu'on nous a raconté. Et on nous a raconté plutôt quand j'étais petite. Et lorsqu'on était en Côte d'Ivoire, son histoire que nous, on nous a raconté là, c'est ce qui nous a poussé à rentrer en studio et puis chanter Gbagbo. Sinon, je ne connais pas Gbagbo. Écoutez-moi très bien ce que je vais vous dire ce matin. Et quand je finis de faire cette vidéo là,
Je vais vous dire ma pensée. Et puis vous et moi, on va se laisser. Vous comprenez? Donc, hier, je vous ai parlé de notre premier producteur. Notre premier album, là, c'est ce qu'on appelle Batracoco. Batracoco, là, c'est dedans nous, on a chanté Gbagbo. À cette époque-là, on nous disait que quand tu chantes Gbagbo, on te met en prison. Donc, il fallait maquiller le morceau. Donc, ce morceau qui est sur YouTube aujourd'hui, il est significatif. Mon fils, as-tu? Il est significatif. Parce que nous, on ne connaissait pas la politique. Mais on était en studio, celui qui nous a produit là, son ami était encore habillé. C'est lui qui était fan de Gbagbo, c'est lui qui est venu nous raconter l'histoire de Gbagbo. Et dans le club où moi je dansais là, quand ils ont fabriqué le morceau là, ils ont dit que c'est pour Gbagbo. Et c'est ce que nous avons pris pour chanter Gbagbo. Sinon que je ne connais pas Gbagbo. Quand j'ai fini de chanter Gbagbo là, Gbagbo ne m'a pas construit une maison. Je n'ai pas vu Gbagbo jusqu'à ces 10 ans de pouvoir là. Je ne suis jamais passé à la présidente pour que Gbagbo puisse me donner 5 francs pour que je puisse me nourrir. Je ne dois pas à Gbagbo. Gbagbo ne me doit pas. Mais nous là, ce qu'on nous a dit, on dit Gbagbo là, c'est le père de la démocratie. C'est Gbagbo qui a permis aujourd'hui qu'il y a des partis politiques en Côte d'Ivoire. Sur ce point-là, voilà comment le monde entier a commencé à aimer Gbagbo. Donc si quand je suis né là, je ne connais pas Gbagbo, tête ivoire. Voilà. Il faut que vous qui êtes mes parents, vous qui êtes mes collègues artistes là, il faut que vous compreniez ça. Et puis je vais vous interdire. C'est pour ça que je suis là. De la manière je ne connais pas Gbagbo là, c'est comme ça que je ne connais pas Blé Goudé. Blé Goudé et moi là, on n'est pas du même village. On m'a raconté aussi l'histoire de Blé Goudé. Et quand je suis parti à prison là, et j'ai vu Blé Goudé. Sinon, quand Blé Goudé est venu en Côte d'Ivoire là, à 2002 là, moi j'étais déjà à Paris ici. Donc c'est quelqu'un que je ne connais pas. Mais quand j'étais à Bobo là, Trabi mon bébé, j'espère que tu vas bien. Quand j'étais à Bobo là, on a entendu parler des jeunes étudiants. Parce que j'avais un étudiant pour copain. Donc un jour, mon copain là, il était à la cité universitaire de Yopougon. Et puis j'ai été le voir. C'est lui qui m'a parlé comme ça de Blé Goudé. Sinon lui-même, je ne l'ai jamais vu. Je vous ai tout le temps raconté ça. Il dit, j'ai 2 de mes copines, mes soeurs en même temps, elles sont des jumelles. C'est grâce à ces 2 jumelles-là, j'ai été dans prison de CPI. Je n'ai pas dit quand il est sorti là. J'ai dit, je suis rentré dans prison de CPI. C'est à cause de Blé Goudé. Moi, la fille de Zora, avec ma mère là, et ma grande soeur là, nous on est rentré dans prison de CPI là. On marchait pour Gbagbo là. C'est pas parce que Gbagbo m'avait nourri. On est venu marcher pour Gbagbo là. C'est parce qu'on combattait une injustice. On marchait pour Gbagbo là. C'est Gbagbo qui nous a dit que Ouattara était burkinabé. Un burkinabé est venu l'enlever au pouvoir là. On trouvait ça injuste. Voilà pourquoi je marchais. Mais si j'avais su que celui qui l'a appelé burkinabé là, si j'avais su que c'était son frère fraternel et amical, je n'allais jamais chanter Gbagbo. Je n'allais jamais marcher pour lui. C'est ce que je vous dis maintenant. J'ai dit bien, on marchait pour Gbagbo là. Nous, on était à France ici. Et puis, on nous disait que Gbagbo a dit que ce monsieur qui est au pouvoir là, il est un étranger. C'est Gbagbo qui a mis ça dans la tête de tout le monde. Celui qui l'a appelé étranger là, celui que Bédi a envoyé en exil ici. L'étranger là, Gbagbo a permis au Burkinabé de rentrer en Côte d'Ivoire. Et Gbagbo dit que c'est son frère. Le Burkinabé là, il dit que c'est son frère. Pourtant, c'est lui qui a mis ça dans les oreilles des Ivoiriens.
Celui qui a manipulé cette jeunesse-là. Blé Goudé qui s'est braqué parce que lui qu'il appelle son frère fraternel, amical aujourd'hui là. C'est lui qui a mis dans la tête de Blé Goudé que mon frère amical fraternel là, c'est un Burkinabé, c'est comme ça. Blé Goudé a tenu ses propos qui lui a coûté une prison. Est-ce que vous comprenez? Donc vous là, qui m'a appelé là, vous ne connaissez pas Gbagbo. Quand Gbagbo est au pouvoir là, si Gbagbo a construit des maisons pour vous, moi Gbagbo n'a pas nourri ma mère. Ma mère est en train de dormir dans la misère. J'ai chanté Gbagbo là. Au contraire, je suis tombé sur des gens qui ont volé notre argent. J'ai jamais bouffé 5 francs de mes albums que je fais à Paris ici là. On nous a tout volé. Palais de congrès qu'on a fait pour honorer Gbagbo là. Quelqu'un est parti, un jeune de Guibérois. Il est parti avec nous une somme de 40 000 euros. Donc le nom Gbagbo m'a apporté même la poisse. Gars lui-même c'est parce qu'il était mauvais. C'est pour ça on chantait son nom et puis on n'a pas prospéré. Dites-moi, toi l'artiste là, Gbagbo est rentré. Tu fais quoi en Europe ici? Toi l'artiste là, tu dis que toi tu peux mourir pour Gbagbo là, mais tu oublies que Gbagbo est en Côte d'Ivoire. Ou bien ton mentor là, il est en Côte d'Ivoire. Il faut rentrer, tu vas chanter Gbagbo. Mais quand Gbagbo même a fait les 10 ans au pouvoir là, c'est vous qui avez bouffé son argent. Est-ce que vous comprenez? Nous, on a chanté cadeau. Nous, les filles de Saïwa, on a valorisé Gbagbo Laurent cadeau. On n'a rien eu dedans. Gbagbo Laurent n'a pas acheté maison de ma maman. Gbagbo Laurent, j'ai jamais bouffé 5 francs même du gouvernement de Gbagbo. Je ne lui dois rien. Est-ce que vous comprenez? Je ne dois rien à Gbagbo, hein. Je ne dois à rien à Gbagbo. Je suis sortie parce que je suis venue combattre une injustice. C'est pour ça mes pieds ont gelé à la haie là-bas. Ma soeur et moi, nos pieds ont gelé dans le froid. Vous là, vous les artistes là, vous qui appelez là, quand nous on défilait à la haie là, on faisait la navette là, on vous a vu combien de fois là-bas? Avant même que vous ne rentriez même à Paris ici là, nous on partait déjà à la haie pour la libération de Gbagbo. Quand Gbagbo est sorti, qu'est-ce qu'il nous a dit? Il dit, il ne nous a pas envoyés. Gbagbo est sorti là-bas avec un microbe. J'ai dit, aujourd'hui là, le nom de BT qui est sale là, vous ne voulez pas arranger vos noms. Nos noms est sale jusqu'on ne sait même pas où mettre la tête. Des gens même qui ne sont même pas des Ivoiriens, quand ils t'appellent, ils disent, mais vous, votre ethnie là, même le peuple BT là, vous êtes comment? C'est vous qui enlevez vos intestins et puis vous mettez les herbes dedans. Nous là, on enlève pour nous et puis on met les herbes dedans. L'herbe est plus important que nous-mêmes, nos propres intestins. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Vous n'aimez pas qu'on vous respecte. Aujourd'hui là, je parle en code. J'espère que chacun de vous va recevoir la vidéo que je suis en train de faire ici là. Qu'est-ce qu'il y a? Quand vous êtes en train de chanter pour Gbagbo là, pour monter, vous êtes en Côte d'Ivoire, vous faites votre aloukou là, vous avez vu les filles de Saïwa là-bas. Vous m'avez vu à la présidence. Quand vous êtes en train de jouer sur le Naplakari Domo avec Gbagbo, vos immeubles que Gbagbo a construits, qui est versé en Côte d'Ivoire là, vous avez vu pour moi là-bas. Quand il était au pouvoir là, vous m'avez vu là-bas. Vous les artistes là, vous là, quand vous avez chanté pour Gbagbo là, il a construit un quartier pour vous où vous vivez aujourd'hui là. Sinon vous ne vivez pas dans le même pays que moi. Vous vous êtes célèbre aujourd'hui à quoi Gbagbo. Hein? On vous appelle dans le monde entier. Sinon dans la France, où nous tous sommes en train de souffrir là, c'est pas dans la même France là que vous vivez.
De la manière vous avez connu Gbagbo, vous les artistes là. Et puis vous avez chanté pour Gbagbo. Et puis Gbagbo vous a construit des immeubles qui sont versés en Côte d'Ivoire. C'est comme ça. J'ai connu Blé Goudé, donc laissez-moi parler pour Blé Goudé. Il va construire aussi un quartier pour moi. Ou bien? Où est le problème? Vous avez votre Gbagbo. Moi, je dis que hier, je ne connaissais pas quelqu'un. Et puis, je suis rentré dans lui. Moi qui suis rentré dans le trou là, c'est moi qui ai vu qu'il y a un gros python là-bas. Il y a un dragon à 7 têtes là-bas. Je me suis retiré du trou. Qu'est-ce que c'est? C'est nous-mêmes, on a pris nos bouches pour chanter Gbagbo. On dit on ne le chante plus. On ne peut pas chanter un roublard, un voyou politique. C'est ça, il est dit. On ne peut pas chanter un délinquant politique. Gbagbo est un délinquant politique. C'est moi qui ai dit ça. Ce que vous ne voulez pas là, je répète. Toi, l'artiste là, je m'adresse à toi. Ton Gbagbo est un voyou politique. Un délinquant. Si la Côte d'Ivoire est dans ce problème aujourd'hui, c'est Gbagbo qui nous a mis là-bas. Ou bien, quand on dit ça là, on a chié dans l'eau de quelqu'un. Pour ça là, moi je vais recevoir des menaces. Jusqu'à d'autres osent dire, quand ta mère va mourir demain là, Blé Goudé n'a qu'à l'enterrer. Hey, je suis en Europe. Je suis venu vous dire ça ce matin. Est-ce que vous comprenez? Ma mère là, quand elle va mourir là, je suis en France. Vous, mes parents là, mon frère est décédé ici là, vous avez fait quoi? Vous nous avez abandonnés. Vous nous avez rejetés. Ici là, quand on perd nos parents là, on ferme nos gueules. Vous pensez que nos parents ne meurent pas? Vous nous voyez? Parce que quand on a perdu notre grand frère, c'est que vous nous avez montré là. Mais ça nous a servi de leçon. Donc c'est la mort de ma mère que vous attendez. Quand ma mère va mourir là, vous ne le saurez même pas. Ma mère va mourir là, j'irai à ma banque, je prends un crédit. Et puis je vais enterrer ma mère. Si c'est ça que vous nous, si c'est là que vous nous attendez là, prenez votre tabouret, asseyez-vous. Voilà les sociétés qui sont remplies ici. Il y a beaucoup d'entreprises. Ma grand-sœur travaille. Elle a un CDI. Donc le jour où notre maman va mourir, on partira à notre banque. Si on veut là, on prend un crédit de 10 000 euros. Et puis on va l'enterrer dignement comme une reine. Personne ne viendra me menacer. Vos menaces à 2 balles, je n'en ai rien à foutre de ça. Est-ce que vous avez compris? Bande d'hypocrites. Vous connaissez Gbagbo vous-même? Vous les gars là, vous connaissez Gbagbo. C'est quelqu'un qui a fait Gbagbo avant que vous là, vous puissiez connaître Koudouran Gbagbo. Qui a fait Gbagbo? Qui a donné le nom? Le nom qu'il a aujourd'hui là. Qui lui a donné ça? Cette dame s'appelle Simone et Yves Gbagbo. C'est Simone et Yves Gbagbo là qui a demandé à Gbagbo va en exil. 6 ans d'exil. Reine Pélagie est montée hier sur notre panel. Elle a déconstruit Gbagbo et puis l'a déposé là. Vous qui parlez là. Pourquoi vous n'allez pas sur TikTok avant d'enregistrer moi mes vidéos pour amener ça à des gens que je respecte là? Vous allez-y sur TikTok. Simone et Yves Gbagbo qui a bravé, c'est la même qui a tapé la poitrine, celle qui n'a pas eu peur de Félix Houphouët-Boigny, qui a défié le premier président de la Côte d'Ivoire. Elle s'appelle Simone et Yves Gbagbo. C'est celle-là qui a demandé à Gbagbo va en exil. Elle est restée en place avec Aboudraman Sangaré. Ce témoignage que Aboudraman Sangaré a rendu, et puis ils l'ont dit là. Vous ne voyez pas le témoignage? Aboudraman Sangaré dit, nous on était des peureux même. On avait peur de créer un parti politique. C'est Simone Yves Gbagbo qui nous a motivés. Le témoignage est là. Ou bien, Jean, vous êtes aveuglés quoi? Vous ne voyez pas clair. Donc vous qui aimez Gbagbo là,
C'est Simone Yves Gbagbo qui a défié Félix Houphouët-Boigny. C'est cette dame-là qui a soulevé toute la Côte d'Ivoire. C'est cette dame-là, quand on frappe Gbagbo, on frappe Simone. Quand Gbagbo fait prison, Simone fait prison. La première dame, Simone Yves Gbagbo n'a jamais été à l'écart. Tout ce que Gbagbo a subi aujourd'hui, là, elle a subi pareil. C'est cette dame-là, on déshabille sur la toile. Et ce voyou de Gbagbo Laurent, il ne peut pas sortir pour dire que cette dame que vous êtes en train de descendre sa culotte là, j'ai fait des enfants avec elle. C'est elle qui m'a donné le nom que je porte là. Quand on traite de Gbagbo de voyou, vous voilà là-bas. Moi au moins, je ne descends pas la culotte de Gbagbo, mais le nom qu'il mérite là, c'est ce que je lui donne. Vous avez vos femmes, vous dormez avec les mères de vos enfants. Vous respectez les mères de vos enfants. Qui va respecter Simone Yves Gbagbo? Les mères de vos enfants, là, vous dormez dans la même maison qu'eux. Et vous respectez les mamans de vos enfants. Simone Yves Gbagbo, elle n'est plus rien dans la main des petits morveux, des bébés qui connaissent même, qui savent même pas qui est cette dame. Vous les artistes là, vous êtes où? Pour le respect même que j'ai pour maman Simone Yves Gbagbo, j'ai honte de montrer cette vidéo là aux gens. Cette vidéo où on rentre dans les entrailles, on descend la culotte de Simone Yves Gbagbo là. Vous les artistes là, vous qui appelez mes papas là, vous là, vous voulez dire que vous n'avez pas vu cette vidéo, mais quand on traite des Gbagbo de voyous, vous voilà là-bas. Moi au moins je suis bien élevé. C'est pour ça que je le traite des voyous, des délinquants politiques. Vous savez ce qu'on dit à Simone Yves Gbagbo? Simone Yves Gbagbo, ce qui s'est passé en 2011 là, ce qui s'est passé dans leur bonté là. Vous savez ce qui s'est passé là-bas? Les enfants là, Gbagbo que vous défendez là, les enfants qui les payent, qui sont sur le panel là, ils disent qu'ils ont cette vidéo là. On peut faire ça à vos parents, on peut faire ça à vos mamans, on peut faire ça à la mère de vos enfants et puis ça peut vous plaire. Et moi je sors pour tout le respect, parce que je me dis que c'est un vieillard de 80 ans, il a tellement galéré, je le traite de voyou. C'est vous qui allez me menacer. Vos menaces ne me disent absolument rien. Dans les maisons que Gbagbo a construites pour moi, là, je vous les donne cadeau. Mes banques, mes comptes qui sont remplis, encore à Paris ici, là, l'argent que Gbagbo m'a donné, là, allez-y vider mes comptes. Bande d'abrutis, va. Vous oubliez que Gbagbo que vous avez chanté hier là, il a fait enfant avec quelqu'un. Quand vous étiez en train de chanter Gbagbo là, pourquoi dans vos œuvres là, vous avez chanté le nom de Simone Yves Gbagbo? Pourquoi vous avez valorisé cette dame là? Derrière un homme là se trouve une grande dame. C'est Simone Yves Gbagbo qui a mouillé maillot. Mais quand elle là, on descend sa culotte là, vous trouvez ça normal, mais vous êtes des malhonnêtes, des ingrats. Des ingrats de première classe. Vous êtes des malhonnêtes. Vous n'êtes pas bien. Vous êtes maudits. Voilà pourquoi la malédiction se rabat sur vous. Vous voilà. Voilà des gens qui sont égoïstes. Je vois même que des gens que j'ai respectés, qui font même des commentaires sur d'autres postes, qui traitent Simone Yves Gbagbo de traite. Vous êtes ingrats. Vous êtes ingrat. Vous êtes malhonnête. Donc, de la manière vous avez suivi Gbagbo Laurent, et puis il vous a construit des maisons, des résidences, et puis vous dormiez dedans là. Et puis il a payé des maisons à Paris, si vous êtes en train de dormir dedans, puis vous ne payez pas maison là. Laissez-moi sur vos blés boudés comme ça. Quand vous étiez en train de chanter Gbagbo là, il était président.
Quand Gbagbo débutait sa politique, là, et puis faisait des prisons sur des prisons, est-ce que vous-même vous avez cru que ce monsieur allait devenir président un jour? Non. Donc de la manière, vous sous-estimez le président Charles Blé Goudé là. Vous avez cru à Gbagbo, non, moi je crois en lui. Vous, de la manière, vous avez cru à Gbagbo là. Et puis aujourd'hui là, votre virus de Gbagbo vous a pété le tympan là. Et puis qu'on insulte la première dans Simone et Yves Gbagbo, vous n'attendez pas, vous ne voyez pas là. Moi là, pour moi là, c'est cassé, tout est brisé. Donc ce que vous dites là, c'est béton, ça ne rentre pas. J'ai dit, je respecte Gbagbo, voilà pourquoi même je m'arrête là. Sinon, ce qu'on attribue à Simone et Yves Gbagbo là, je pourrais retourner ça à Gbagbo et puis ça chauffe pas. Vous allez me faire quoi? J'ai dit, de la manière on descend la culotte de Simone et Yves Gbagbo et puis on rentre dedans là. Je rentre dans Gbagbo. Et puis vous allez faire quoi? Allez te zater vie ici. Donc vous êtes à la base. Quand allez te zater insulter la mère de Simone et Yves Gbagbo qui continue d'être insultée sur la toile là. Donc vous étiez, vous les artistes là, vous êtes à la base. Vous êtes des ingrats. Mais n'oubliez surtout pas. Vous voyez, le ciel là, c'est une roue. Ça est partout. Tu ne peux pas aller quelque part où tu ne vas pas voir le ciel. C'est comme ça. Ce que vous êtes en train de faire là, cette roue là, elle va se tourner. Et puis on va vous voir. C'est moi que vous allez menacer. Que comme elle est artiste, vous êtes des... prenez... Il y a longtemps, je vous ai dit que quittez le milieu là. Ma soeur et moi là. Parce qu'aujourd'hui là, c'est que vous êtes en train de faire là, vous êtes en train de nous prévenir que le jour où nous on vient dans le milieu, vous allez nous empoisonner par les micros. Vous dites que vous voulez nous empoisonner, vous les artistes, nos collègues artistes. Vous dites que vous nous attendez dans les micros pour nous empoisonner. Je viens dire à tout le monde ici, à partir de cet instant-là, où je suis en train de parler, que vous faites vos mariages, vos funérailles, vos manifestations, ce que vous voulez. N'appelez jamais les filles de Saïwa. Oubliez-nous. Est-ce que vous avez compris? Parce que les artistes qui disent qu'eux, ils aiment Gbagbo, que pourquoi nous là? C'est vous qui savez que Blé Goudé, il ne va rien devenir. C'est vous qui êtes Dieu. C'est vous là qui êtes Dieu. C'est vous qui savez que Blé Goudé là, il ne va rien devenir. On est là, hein? On est assis là. Donc je vous donne 5 ans. Chantez. Prenez votre milieu. Allez-y chanter, puis allez-y construire la Côte d'Ivoire. Quand j'arrive en Côte d'Ivoire là, ne m'acceptez pas dans vos maisons. Refusez que je rentre dans vos maisons pour dormir. C'est ce que je suis venu vous dire. Vous les artistes là, chantez Gbagbo et puis construisez la Côte d'Ivoire. Ou bien vous pouvez construire tout Paris avec l'argent de Gbagbo. Quand vous chantez là, et puis vos soirées là, il y a du monde là. Allez-y chanter. On vous a donné le milieu, mais pourquoi vous reculez? Nous, on vous a laissé. Vous savez trop chanter Gbagbo, non? Chantez, rentrez en studio, multipliez les albums de Gbagbo. Chantez. On vous a dit de chanter, vous ne voulez plus chanter. Où les filles de Saïwa sont en train de faire leur politique, là, vous les suivez là-bas comme ça. Qu'est-ce qu'il y a? C'est nous-mêmes, on a chanté hier, on dit on ne chante plus. Qu'est-ce qu'il y a? Moi qui ai chanté, il a dit, il a fait politique. Il a dit, il a défendre l'enfant de n'importe c'est pour ça que je suis là. Vous m'appelez. Je vois les coups de fil en désordre. Qu'est-ce qu'il y a? Il a dit, Gbagbo est voyou. Gbagbo est un délinquant politique, je le répète. Le respect même que je lui donne, ça ne vous plaît pas. Vous voulez que je vous dégoûte même. Si vous me poussez à bout, là, je vais vous dégoûter dans Paris. Vous les bêtez là, vous les bêtez frustrés là, c'est à vous que je m'adresse. Certains bêtés qui sont frustrés, qui n'ont pas reçu leur vie, qui sont devenus des suiveurs là, c'est à vous que je parle. Certains artistes qui ont voulu suivre Gbagbo comme des petits rats là, je m'adresse à vous.
On vous a produit ici. On a vu vos soirées ici. On a vu. C'est parce que vous savez que vous qui êtes nos devantiers là, mais nous on était vos patrons à Paris ici. Maintenant on a quitté le milieu, on ne vous voit pas. Quand je regarde même les soirées, même je ne vois rien. Vous ne pouvez même pas. C'est les filles de Saïwa, nous on est numéro 1 dans Paris, c'est pas Yaya. C'est nous on fait glisser plein à Paris ici. Nous on n'a jamais fait une soirée et puis notre salle va être vide. Hein. Vous connaissez la compétence des filles de Saïwa. Vous connaissez, vous savez qui nous sommes. Nous, on t'a pas poteau. Ce n'est pas nous. On était dans le milieu là. Vous nous détestiez. On chante là même souvent. On va. Quand vous nous invitez à des soirées, quand on s'en va là-bas pour nous donner un micro pour chanter ses problèmes. On nous humilie. Vous dites que c'est nous, on chante Gbagbo. On a dit d'accord, on chante plus Gbagbo. Prenez Gbagbo. Il y a quoi? C'est devenu problème. Il y a des soirées à Paris ici. On met non sur la liste et puis les filles de Saïwa se rendent là-bas. Quand on se rend là-bas, là, les gens refusent de nous donner le micro. On a quitté le milieu. De la manière vous avez choisi Gbagbo hier là. Il a dit, notre Dieu sur terre c'est Blé Goudé. Qui devient président? Qui ne devient pas président. Il dit, c'est même si Blé Goudé est autrement, à cause de vous, je suis au collier avec lui. C'est ce que je vous dis. Ah, donc c'est Gbagbo seulement qui a une mère. Blé Goudé là, lui, sa maman là, elle n'est rien à vos yeux. Toi l'artiste là, qu'on insultait la mère de Blé Goudé pendant combien d'années, on insulte la maman de Blé Goudé, la maman de Blé Goudé. Mais quand vous partez dans les soirées de Guiperoua, et puis on vous acclame. Pendant ce temps, ils sont en train d'insulter la mère d'un enfant de Guiperoua. Vous n'avez pas pitié. Donc vous avez fermé vos clapets que vous appelez bouche. Et puis on insultait la mère de Blé Goudé. Ça ne vous disait rien. C'est Babou qui est votre Dieu. Hey, je suis venu vous dire maintenant, Blé Goudé est mon Dieu. De la manière vous avez valorisé Babou hier là. Il a dit, les filles de Saïwa dit, Blé Goudé ou rien. Vous allez mourir. Vous allez mourir dans vos maisons. Quand vous voyez mon petit visage là comme ça, vous allez exploser. Parce que si Gbagbo s'envoie sur un plateau de 1 franc, on l'achète à 1 franc. Si Gbagbo se prend pour un plaisantin, on le traite de plaisantin. Gbagbo est un gros plaisantin, un rigolo, un bandit. Ce que je vous dis là, et puis vous voulez mourir là, je viens répéter. Si vous me trouvez, frappez-moi. Moi, au moins, je suis très poli. Si l'enfant ne vient pas avec maman Simone, il veut pas qu'on les déshabille comme ça. Et puis ton cœur veut s'arracher. Et puis Gbagbo sort, il raconte que de la comédie, la petitesse. Il nous raconte de la merde. Ce qui peut faire asseoir la Côte d'Ivoire dans ta ligne de piment, c'est ce que Gbagbo nous raconte. Toi, l'artiste là, Gbagbo Laurent qui est sorti pour dire que Ouattara c'est un braquage qu'il est en train de faire là. Est-ce que où tu es assis là-bas là, dans ta maison là? Gbagbo Laurent a appelé Ouattara et puis ils sont en train de rigoler dans le téléphone. Tu es au courant aussi? C'est quelle manière d'aimer quelqu'un comme ça là? Ou bien il y a quoi? Quelqu'un qui sort, qui nous dit c'est un braquage politique. C'est que Ouattara est en train de faire là. Et toi, le même là, tu appelles le braqueur et puis tu le félicites. Et moi là, comme je suis un mouton, j'ai qu'à continuer. Hey, écoute, c'est pas moi, enlevez-moi dedans. Ma soeur et moi là, mettez une croix sur nous, dans votre milieu là. C'est ça que je suis venu vous dire. Vos menaces à 2 balles, ça me fait rien du tout. Jusqu'à même, si ta mère décède là, oui, quand ma mère va mourir, je prends un crédit à ma banque et puis j'organise mes funérailles. Mes copines qui m'aiment, ceux qui aiment Blé Goudé vont venir pleurer ma mère. Vous, je n'ai pas besoin de vous.
Moi-même, là, si je meurs ici, là, j'ai fait mes enfants ici, mes enfants sont français. Je meurs là, mon enfant va m'enterrer ici. Je n'ai pas besoin de vous. Donc vous attendez la mort de ma mère pour se venger de nous. Ou bien vous attendez que les filles de Saïwa vont rentrer en studio pour chanter et puis vous allez boycotter nos soirées. Eh, c'est que vous nous avez ratés. De la manière vous avez attendu Gbagbo pour être célèbre. C'est comme ça on va attendre Blé Goudé. Quand Blé Goudé sera président, on sera célèbre aussi. C'est vous qui ne croyez pas à lui, là. Hier, là, d'autres personnes ne croyaient pas à Gbagbo. Hier, là, d'autres personnes n'ont pas cru à Ouattara. Mais il va faire 20 ans. On peut être mouton comme ça. Tu peux dire aux enfants des gens, j'ai une haine contre Gbagbo. Voilà. Mon frère l'a suivi et puis il est mort. Beaucoup de personnes sont mortes derrière lui. Et il sort de prison, il n'en a rien à foutre de ces personnes-là. Est-ce que vous savez qu'il y a beaucoup de suiveurs de Gbagbo qui sont devenus RDA aujourd'hui? Est-ce que vous savez ça aussi? Beaucoup de personnes sont découragées de Gbagbo. Donc vous qui l'aimez là, votre amour pour Gbagbo, c'est moi que vous enregistrez. Vous m'enregistrez. Et puis vous promenez mes vidéos là dans les inbox. À ceux que vous amenez, c'est vous qui promenez mes vidéos. Qu'est-ce que ça va me faire? Ça va faire que je ne vais plus respirer. Ou bien quand vous faites vos soirées là, vous me voyez là-bas. Moi, où on m'appelle là, c'est là-bas je vais. Où on ne m'appelle pas là, je ne me rends pas là-bas. Donc ne vous préparez pas pour nous empoisonner quoi. Parce que ce que vous êtes en train de pratiquer là, et vous dites aux gens que nous là, vous allez nous empoisonner là, vous n'allez plus jamais nous avoir. Jamais. Donc l'enfant de Niapo, c'était lui que vous avez vendu, c'était lui qui était votre mouton de sacrifice. Blé Goudé, lui, on peut l'insulter. On peut insulter sa mère qui est morte. Mais quand vous voyez le GPS avec qui Gbagbo Laurent est parti faire coller là, présentement, ils sont en train d'insulter la mère de Gbagbo. Ça ne vous fait pas mal, mais c'est les filles de Saïwa. C'est moi qui ai chanté Gbagbo hier. Il a dit que Gbagbo est un voyou. Si elle savait que c'était un délinquant, un brigand, je n'allais jamais le chanter. C'est moi qui dis ça. L'enfant de Gbagbo, Michel Gbagbo, là, il est plus âgé que Blé Goudé. Et puis toi, tu fais en prison avec un enfant de ton ami garçon et puis tu le jettes à la vedue populaire. La femme qui t'a envoyé très haut, Simone Yves Gbagbo, qui a permis que toi, on puisse faire ta connaissance, c'est elle qui est devenue chausson. Vous voulez que je vous montre ces vidéos? Pourquoi vous ne prenez pas les vidéos où on descend la culotte de la mère de Blé Goudé, où on descend la culotte de Simone Yves Gbagbo? Pourquoi vous ne prenez pas ces vidéos-là? Pourquoi? Pourquoi vous ne prenez pas ces vidéos-là? Vous ne les prenez pas? Vous ne prenez pas ces vidéos-là? Ou bien vous voulez dire que vous êtes aveuglé par Gbagbo, donc vous ne voyez pas les injures de Simone Yves Gbagbo? Moi, je suis très lucide, donc on insulte Simone là. Je vois. Il n'y a personne à Paris ici pour m'intimider. Quittez mon passage. Quittez mon passage. Je suis venu vous mettre en garant ici. Plus jamais que quelqu'un rentre dans mon téléphone. N'appelez pas des gens. Moi, dans ce milieu-là, il y a des gens que je respecte. J'ai tellement de respect pour ces personnes-là. Ne les appelez plus jamais. Si vous êtes garçon, vous-même là, vous m'appelez. Lorsque vous allez rentrer dans mon téléphone, je vous envoie les vidéos où ils ont descendu la culotte de Simone Gbagbo là. Quand vous finissez de regarder cette vidéo, et puis vous allez m'appeler. Parce que j'ai tout. Je vous envoie des vidéos où on insulte la mère de Charles Blé Goudé là. Je vous envoie ça. Quand vous finissez de regarder, si vous trouvez ça normal que vous m'appelez là, vous et moi on va parler. Vous êtes avec vos femmes. Quelqu'un peut quitter dehors comme ça pour insulter la maman de ta femme. Et toi l'homme, tu peux accepter ça. C'est Simone Yves Gbagbo. Celle à qui Gbagbo a dormi pendant 50 ans. 50 ans. Gbagbo a dormi auprès de Simone Yves Gbagbo. Jusqu'à elle a donné des enfants à Simone Yves Gbagbo. C'est celle-là.
ce qui s'est passé dans Buntela, et tout ce que Simone a traversé là-bas. Gbagbo Laurent, la femme qui est auprès de Gbagbo dit, elle a donné les vidéos là à cette jeunesse qui est sur la toile là. Ils disent qu'ils ont les vidéos là dans leur portable. Que si Simone et Gbagbo ne s'arrangent pas là, ils vont publier les vidéos. Et moi je sors, je traite de Gbagbo de voyous, des criminels. C'est vous qui allez venir me faire la leçon de morale à 2 balles. On peut livrer la mère de ses enfants comme ça. Si Bigo qui a insulté maman Simone juste quand il est rentré, ils l'ont mis en prison, Gbagbo Laurent sort. Il dit, pourquoi ils ont mis Steve Bigo en prison? Il a la base. Nous, on savait, on s'est trompé sur le compte de cette personne. Tout le monde s'est trompé. Nous qui l'avons aimé hier là, on s'est trompé sur son compte. Moi, je ne peux pas. Hein. Si vous êtes abruti derrière Gbagbo, moi, je ne suis pas abruti. Hein. Voilà. Dans la vie, là, il faut reconnaître le bienfait. C'est Gbagbo. Malgré qu'on insulte son entourage, on a qu'à... Oui, le président... Non, je ne le ferai pas. Moi, je dis, je ne vais pas descendre sa culotte. Je vais le traiter de criminel. Et la signification du criminel veut dire... Soro Guillaume qu'il a envoyé dans la Yel. Soro Guillaume pour qui il a fait prison là. Gbagbo qui est en prison, il prend le même Soro. Ils sont devenus meko. Voilà pourquoi. Du moment que le président Koudrouan Gbagbo a accepté Soro Guillaume, lui sait que lui-même c'est un criminel. Voilà où je le traite de criminel là qui est là. Moi, mes trucs sont pas à pas. On insulte la mère de ses enfants. Gbagbo Laurent sort. Le 9 août, son parti politique organise une marche. Et puis les jeunes traitent Ouattara, petit Mossi va chez toi. Gbagbo Laurent sort. Il dit, faut pas, ils vont dire son frère fraternel est Mossi. Ça veut dire qu'il regarde tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux. On insulte la mère de ses enfants. Lui n'a pas dit. Il n'a pas demandé à quelqu'un d'arrêter. Hein. Mais pour Ouattara, Gbagbo a ouvert sa bouche pour dire, ils n'ont qu'à arrêter ça. Voilà où le voyou est quitté. Voilà où le délinquant politique est quitté. Voilà où le plaisantin politique est quitté. Vous pensez que moi je suis Zozo? Avant de poser l'acte là, ça dépend de ce que la personne a fait. Donc vous aimez Gbagbo là-haut. Mais aimez Ouattara. Aimez Ouattara en même temps. Parce que arrêtez d'être hypocrite. Gbagbo lui défend Ouattara. Lui protège son frère pour que son frère puisse se maintenir au pouvoir. Vous, ça ne vous dit rien. Vous dites oui, il est stratège. C'est quelle stratégie ça? Il faut être bête pour ne pas savoir dans quoi Gbagbo se trouve. Il a dit, quand tu écoutes l'histoire même de Gbagbo, quand il y a un jeune frère qui fait des vidéos sur TikTok là, mais quand il va chercher, il rentre même en bas, ça veut dire que c'était caca de bœuf. En haut est sec et puis en bas est pourri. Gbagbo est pourri. C'est une pourriture. Comment des rebelles, des gens qui ont tué nos parents, oh. Hey, mais c'était quelque chose qui était dans nos têtes. Ça veut dire que oui, ils sont en train de tuer les enfants des gens à Bouaké là. Est-ce que vous savez ce que Gbagbo faisait avec les rebelles là? Est-ce que vous qui le défendez là, vous les artistes là, comme dans cette histoire là, vous n'avez pas perdu de parents. Vos parents ne sont pas morts dedans. Donc vous vous en fichez. Où on tuait les gens à Bouaké là, Gbagbo Laurent était collé serré avec des rebelles. Ça veut dire que les rebelles sont dieux sur terre. Qu'on montre, ça veut dire que tu es là, on te montre les vidéos et puis tu es choqué, tu dis mais attends, je tombe de... Donc c'est lui là que Blé Gouda a suivi là. Et puis c'est moi que vous allez menacer. C'est la mort de ma maman que vous allez mijoter. C'est la mort de ma mère que vous allez dire quand ta mère va mourir. Vous mes parents, si ma maman là, si elle meurt là, ne venez pas.
Vous là, qui parlez de la mort de ma mère là, si elle meurt là, ne venez pas. Parce que si ça fait des blé goûter là, ma mère là, elle va durer sur terre 100 ans sur sa vie. Parce que Blé Goudé là, à 2030 ans, le président Charles Blé Goudé sera président de ce pays. Écrivez et puis gardez. La fin de Niapo que vous êtes en train de sous-estimer là, je vous donne ma parole ici. 2030, c'est pour lui. Écrivez, gardez. Donc quand Blé Goudé là, maman va attendre jusqu'à son fils là, il va devenir président. Quand il va mourir, la Blé Goudé va l'enterrer. Vous, mes parents, plus jamais, à partir d'aujourd'hui, je n'ai plus de parents à Paris ici. Oubliez-nous. La personne même là que j'étais amie avec lui, quand je vois que tu es ma parente, ou bien tu es mon parent, je te bloque. Tous ceux qui disaient qu'ils étaient mes parents, j'ai tous vous bloqué. Et je ne vais plus jamais aller chez quelqu'un. Parce que vous mijotez ma mort. Vous voulez tuer les filles de Saïwa. Donc plus jamais, oubliez-nous. Et ici, là, si quelque chose m'arrive là, ma grand-sœur ne va jamais prendre le téléphone pour vous appeler. J'ai qu'à mourir ici. Ne vous mêlez jamais. C'est ça que je suis venu vous dire. Dans vos milieux artistiques, chantez, creusez, prenez tout Paris. Ils n'ont qu'à remplir vos salles. Je n'en ai rien à foutre. Vos richesses que Gbagbo vous a données là, profitez de vos richesses. Oubliez-nous. À partir d'aujourd'hui, j'ai qu'à voir quelqu'un dans mon téléphone pour me dire gna. Ça veut dire que toi qui vas manquer d'aide, tu vas rentrer dans mon téléphone, je vais t'insulter copieusement, de la tête jusqu'aux pieds. Plus jamais, à partir d'aujourd'hui, vous qui êtes sur les réseaux sociaux, vous qui soutenez le président Charles Blé Goudé, vous avec qui je fais des vidéos là, c'est vous qui êtes ma famille. Le jour où vous apprenez que je suis malade là, appelez ma soeur. Mais ce qui concerne ce que j'ai appelé mes parents hier là, plus jamais entre vous là, personne ne m'appelle. Oubliez-moi. Le jour où je vous vois, même que je vais dans un milieu, et puis toi tu vas venir me faire des accords, ma fille, je te honnie publiquement, ne vous hasardez même pas. Ce que vous avez signé là, on va continuer dedans. À partir d'aujourd'hui. Ça veut dire que dans vos réflexions, quoi, ne pensez pas que nous, là, vous êtes nos familles. Moi, je n'ai aucune famille à Paris ici. Mes amis sont ma famille. Mais Nazareth est désormais ma famille. Blé Goudé à qui vous nous avez donné là, il est ma famille. Le jour où je meurs là, le président Charles Blé Goudé va venir m'enterrer et puis il va repartir. Je n'aurai pas besoin de vous à mes funérailles. C'est ça que je suis venu vous dire. Oubliez-moi. Plus jamais à partir d'aujourd'hui où je suis en train de vous parler, ce matin là où je n'ai rien mangé et puis je suis assise là. Plus jamais vous qui vous dites mes parents là et vous détestiez le président Charles Blé Goudé et puis vous voulez sa mort là. À partir d'aujourd'hui c'est fini entre vous et moi. C'est fini. Plus jamais vos milieux, vos quoi, enlevez-nous dedans. Est-ce que vous comprenez? Moi, je suis prête pour Charles Blé Goudé. Oui, il s'en va là. Même si on va dans le trou, je le suivre là-bas jusqu'à on ira. Lui et moi, on va rentrer dans ce trou-là. Je ne vais jamais quitter Charles Blé Goudé. Vous pouvez sauter. Mais, de la manière on insulte l'enfant de Niapo, je ne vais jamais insulter. Descendre la culotte de coup de rond, papa, je ne le ferai jamais. Mais les petits mots même que j'en vois comme ça, c'est en train d'enlever vos entrailles. Vous ne dormez pas. Moi, je suis là pour vous perturber le sommeil. Vous n'allez pas dormir. Avec Gbagbo Laurent, je le traitais de plaisantin. Je le traitais de voyou. Je le traitais de brigand. Du moment que toi, un rebelle t'amène en prison et que toi, tu sors, tu fais coller serré avec ce rebelle-là. Tu es un brigand automatiquement.
Tu es un criminel automatiquement. Ça veut dire que la mort de toutes ces personnes qui sont parties là, ça t'a rien dit. Voilà pourquoi tu es allé chercher Sorogium et puis tu es mec avec Sorogium. Voilà où c'est quitté que je le traite de voyou. On insulte la mère de ses enfants et puis ça ne lui dit rien là. Voilà où c'est quitté que je le traite de voyou. Donc vous, mes parents, pour tout le respect que je vais pour vous, vous m'avez dessus. Vous m'avez dessus. Où je suis dans ma petite taudis là, ma soeur et moi là. Vous n'allez plus jamais nous voir. Mais d'ailleurs, même je ne partais pas chez quelqu'un. Les quelques-uns même que j'ai appelés là, plus jamais que vous allez voir mon téléphone dans votre téléphone. Plus jamais, c'est fini. Ce que je vois dans mon téléphone, c'est fini. Enfant de quelqu'un. Parce que bleu goûté là. Si sa famille l'a laissé là. Si sa famille ne veut pas le défendre. Si sa famille ne veut pas le protéger là. Mais nous qui sommes des étrangers là. C'est nous. Il devient automatiquement notre frère. Pour lui aujourd'hui, moi ma vie est menacée. Et vous, mes parents, c'est vous qui cautionnez. C'est vous qui m'appelez. Comme, c'est fini, c'est fini. Je suis venu vous dire ça ce matin. Voilà. Est-ce que c'est bien rentré? Ok. Maintenant, mon dernier mot. Saki Gbi de Digbam. Toi, tu dis que c'est moi, tu as menacé. Hier, tu es monté sur le panel de notre présidente. Et tu as dit que moi, à Paris, ici, toi, c'est que toi, tu vas me faire là. Moi, je serai voilée. Et puis, il est marché dans Paris là. C'est ta mère misérable qui est morte dans la misère là. Et puis, tu as été maltraité par la femme de ton père. On t'a pris pour un bête, un petit sauvage, un petit sou. Toi, tu n'attends même pas. Quand Sorogium était en train de pratiquer pour dire que c'est des gens de Nayo qui vont les tuer, puis tu n'as pas attendu là. Et tu es parti suivre les soroïstes là. Ils ont crié ça au hein. Tu dis que toi tu me menaces. Qu'on t'a dit que moi, c'est toi qui dois me tuer, que toi tu vas envoyer tes gens. Je vais déposer une plainte parce que c'est une histoire de mort. Parce que ce sont mes parents de Saïwa, ceux qui nous ont régnés. Ceux qui sont allés dire à Elisabeth Zango que nous là, on n'est pas des Saïwa. C'est les mêmes personnes qui t'ont donné ce culot-là. Et puis tu es venu dire que toi, vous avez vos gangs qui est ici, que tu vas envoyer votre gang là vers moi et puis ils vont me ôter la vie. Pour ça, avant que je ne meure, cette plainte-là sera déposée. Et quand je vais finir là, la vidéo des goulas là, je la prends. Et puis je vais aller déposer une plainte. Je vais aller à l'ambassade. J'irai croiser l'ambassadeur de Côte d'Ivoire. Il va appeler l'ambassadeur d'Italie. On va voir de toi et moi qui est la plus forte. On n'a qu'à ce défi-là. Il faut me le lancer. Moi, je vais relever ça. Saki, si tu parles de moi là, tu ne vas pas être sur cette terre. Je parlerai de toi à l'heure que je veux. Où que je veux. À n'importe quelle heure, je parlerai de toi parce que tu n'es rien. Saki, na yukura, excusez-moi pour mes nazar. Na yukura yingama, me saki, me yukura bobo sabani na me digba, me ni na nga. Sorogium me wobuli alo nomba. Yiporo me na yukura me da. Zerwa me dingero ke na yu agoro, mo yi atake me. Kwa me nga zawa wobuli alo ni no. Yukura bobo nyo, me nyame yi na agbulia. Ayere ona nyewa. Ayere na nyewa ma ayere bana yowa. Toi tu peux me menacer mon petit. Na menacer ni na dunu parce que ma pe ou quoi. Na do ru ogore mo quoi. Ye mo zo mo be wa di mo. Donc wa gbe la nene mu ani nye ogore da. Mu anya mo ye autorisation za gbe giri mo nene mo pari nkan na mo ro quoi. Ke a gange gara ni na gbe nyukuro da mo ka na tie wa ka yu aka na de gba ma pari nkan ku mezere ko ku awu tu aba na mo anwuri o na mo anyebere o aba wozela Saki. Vous aurez ça sur votre conscience.
Ben mieux que drap. Mais moi, RDR, eux, ils ne parlent pas. Un gna dede. Que moi, il digba maman. Un que vous savez, me digba ma boue, puis sur revenu. A go, c'est vovolo, a ne maman français, a comme zigri, me rag, a o de que, eh, na mana gamama. Balada, Apolline, on dit le petit là. Maintenant, le petit là, vous êtes de la même famille. Vous êtes de la même famille. Donc ça, voilà, ça m'a. Toi, je te garantis ici. Je dis, j'ai envoyé mes enfants sur les réseaux sociaux. Barada, nani nan qui est au secret. Parce que je choisir les soro diom. O debare na, anena bo un bo agbere mo yen gori yu. Anena désiré tagoro na paramo. Wa ore da o debe bo un bo abre o debe désiré tagoro un ba ezien ne soro diom mo gre na lutteur quoi. Tu deviens mon ennemi numéro 1. Oh.